Et maintenant, bienvenue aux créatifs de la pub. C'est des murges qui, dans l'ombre, nous inventent et réinventent un monde merveilleux, où toutes les femmes sont des top modèles, où les vieux sont toujours jeunes, et où les gratins n'attachent jamais. Je suis publicitaire. Tous les matins, je me rends dans mon agence de publicité au 4e étage, celui des créatifs. Les créatifs sont les gens qui cherchent des idées, conçoivent des films, des affiches, des annonces, pour mettre en valeur telle marque, vendre tel produit. Rarement entendu, souvent caricaturé, c'est leur point de vue qui sera présenté dans ce film. Attirer l'attention du consommateur, susciter sa curiosité, son amusement, son émotion, et faire naître chez lui une petite étincelle de cette chose exquise, mystérieuse, obscure, que l'on appelle désir. Tel est leur travail de chaque jour. Oh Marguerite, que tu m'irrites, ou bien que tu m'excites, toujours tu mérites. Oui Marguerite. J'imagine que dans l'Antiquité, les gens qui se vendaient des choses sur les marchés autour de la Méditerranée se racontaient des histoires. Et ces histoires donnaient une valeur particulière au produit. Donc c'est tout le défi finalement d'une agence de publicité, c'est qu'avant ça se faisait dans la boutique comme ça, je te raconte une histoire sur ce que je te vends. Là, je dois être aussi bon, mais pour des millions de gens différents. Et en plus, je ne suis pas là parce que je suis représenté par un médium, des médias. Et je ne suis pas là en chair et en os à essayer d'être charmant et d'être convaincant. Le charme. Le charme. Bye, bye, baby. Remember you're my baby. When they give you the eye. Although I know that you care, won't you ride and declare that though on the loose, you are still on the square. Une affiche, il y a des camions, il y a des bus, il y a l'agitation. En gros, il faut vraiment qu'elle se batte avec ces petits points pour avoir une chance d'émerger. À la télé, c'est pareil, il y a un bruit publicitaire énorme. Tout le monde gueule plus fort que le voisin. Il y a une sorte c'est une ambiance de crier presque, où tout le monde essaye de vendre plus fort. Donc là, c'est vraiment les gens qui ont réussi d'abord à faire le simple, le vide, et ensuite qui ont réussi à éventuellement mettre du talent, qui vont émerger. Alors je dis ça, c'est un petit peu angélique, parce que mettre beaucoup d'argent permet aussi d'émerger. Souvent on émerge par le talent ou par l'argent, mais il y a des gens qui émergent très bien avec beaucoup d'argent, sans beaucoup de talent. Argent ou talent? Grossièreté du matraquage ou courtoisie de l'invitation? Injonction du « c'est bon, mangez-en, achetez-en » ou « jeu librement consenti avec l'intelligence du consommateur ». C'est d'abord à cette contradiction que se confrontent, toujours avec passion, les travailleurs de la publicité. La finalité de notre métier, quand même, qu'on soit créatif, commercial, peu importe, publicitaire, c'est de vendre. De vendre, c'est pour ça que ce métier existe et pour rien d'autre. C'est pas pour être joli, pas pour être intelligent, c'est pour vendre. Ensuite, pour vendre, il y a des moyens de vendre. Voilà. Alors en tant que créatif, on peut choisir des moyens plus, comment dire, respectables que d'autres. On peut se dire, mais moi je pense qu'on peut vendre en faisant des choses intelligentes. Je pense qu'on peut vendre en faisant des choses jolies, des choses drôles. Mais on peut très bien vendre en faisant des choses idiotes, laides et connes. Et d'ailleurs, beaucoup
On a des opportunités pour faire des très belles choses avec des clients qui prenaient peut-être des risques. C'était monsieur, je sais pas, Mikli, monsieur machin, monsieur truc. C'était le père fondateur de cette entreprise qui était patron, qui était aux commandes. Aujourd'hui, c'est un patron qui a une armée de Mexicaines derrière et les actionnaires qui sont avec le viseur en train en train de se dire, toi, si tu fais pas tes plus 15%, t'es mort. À la fin du fin, les gens, tu vois, tous les gens que tu entends là, ils contrôlent absolument pas, mais en tout cas, ils peuvent mettre une petite impulsion sur des masses médias, des trucs qui vont toucher des millions de gens. Donc c'est une très grande responsabilité. Auteur scrupuleux mais anonyme, de choses que vous regardez distraitement. Lui, par exemple, Xibé, avec ses équipes, il a fait ça. Oh, dis donc, j'ai vu un film incroyable sur Canal+, La Marche de l'Empereur. La Marche de l'Empereur. Oui, ça se passe en Antarctique. Ah bon? T'as des centaines d'empereurs qui marchent sur la banquise pendant des jours. Parfois, ils glissent sur le ventre pour aller plus vite. À un moment, il y en a un qui se fait dévorer par un phoque. C'est horrible. Mais t'as aussi des passages hyper émouvants, comme quand il se passe les œufs. Non, parce qu'avant, ils s'étaient tous accouplés. Pendant des heures. Je trouve que c'est du devoir Enfin, moi, c'est ce qui m'amuse, hein, de sortir de ce flot un peu de boue, parce que souvent c'est de la boue, quelques pépites comme ça, dont les gens peuvent se souvenir d'abord, que les gens peuvent se raconter. C'est sûr que ce n'est pas des choses qui sont accrochées dans des halls d'exposition, mais c'est exposé plutôt au flot comme ça des choses et des mouvements. C'est un art de la rue. Hein. Je dois fermer les yeux et aussi les oreilles à ces fausses merveilles qui me rendent envieux. La manipulation à des fins mercantiles. Don't let the system get you down. Que mes amis altermondialistes ne s'offensent pas. Je ne prétends pas rendre compte de leurs idées par ces quelques images folkloriques. Ce serait un paysage urbain avec, à la place de ces panneaux, des arbres, des espaces verts. Et avant qu'ils ne mettent ma tête au bout d'une pique, essayer de leur faire entendre quelques-unes des questions que nous, publicitaires, nous posons sur notre métier. Et là tu dégrades un travail d'un mec qui s'est fait chier, mais bon, en même temps, il nous oblige à acheter. Moi, j'adore la pub, je regarde que ça à ma femme quand elle m'enlève la pub. Je l'engueule parce que j'adore la pub. C'est marrant, en plus, il y a des pubs qui sont super marrantes. On rigole bien. Il y a même des femmes nues. Vous l'un de cette voix, ça va? Très bien, merci. Vous avez l'impression de manipuler les gens? Non, 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 non. Le mot manipuler est un vilain mot, donc je ne peux pas dire que j'ai l'impression de manipuler les gens, puisque je serai un manipulateur. Vous savez qu'à la télévision, par exemple, il y a un premier panneau qui dit attention, il y a une publicité, puis il y a un panneau qui ferme et qui dit il n'y a plus de publicité. Donc vous êtes manipulé en dehors de l'écran, peut-être, mais en tout cas dans l'écran, vous ne l'êtes pas. C'est vrai que bien qu'on soit taxé d'un très grand cynisme, bien qu'on soit taxé d'être les agents de ne sais quel diable, de tous les diables, c'est vrai que aussi il y a une certaine... voilà, le diable a une conscience, quoi. Le diable a une conscience, c'est-à-dire la conscience de ne pas faire n'importe quoi. Pour une simple et bonne raison, d'ailleurs, qu'il suffirait à le dire, c'est que si vous commencez à faire n'importe quoi, les gens vous écoutent plus. Donc c'est aussi la protection du commerce du diable. Les gens sont de plus en plus persuadés que si les enfants sont gros, si les gens sont malades, et si la mondialisation est en train de foutre le monde en l'air, c'est à cause de la pub. Et alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais je réponds que ça s'appelle du délire paranoïaque, je veux dire, pour l'essentiel. C'est-à-dire, ça s'appelle une époque qui est en train de mesurer le vertige d'être une société de la persuasion, dont la publicité a peut-être été un des instigateurs principaux, mais dont la publicité devient le bouc émissaire évident. Et en vérité, c'est beaucoup moins puissant que ça? Je veux dire que les gens... La publicité? Oui. Oui, la publicité, c'est après tout des techniques, des minuscules techniques pour faire croire qu'il faut acheter des trucs. Hein?
Mais encore une fois, donc personne n'est totalement... Parce que tout le monde sait bien qu'on essaie de se faire croire des trucs, mais bon... c'est ça, c'est une sorte de croyance diffuse et légère, un peu, tu vois, comme le plaisir que procurait le thé, par exemple. C'est pas toxique, violent, c'est pas un narcotique. Oui, tu vois, c'est un rapport light à l'imaginaire. Hello, I'm John Cleese, and today I'm here to address a very serious issue, an issue with the potential to affect us all. Subliminal advertising. A very subversive technique which uses images flashed before our eyes that last only a split second, but just long enough to imprint in our vulnerable minds a product's name. Not just that either. Sophisticated vocal tricks are sometimes used without our realizing it at a conscious level. So, suddenly, there we are in the market buying things like crazy without knowing why. Well, I say, if an advertiser has something to say, let him or her come right out and say it. The thought that these people are assaulting us with their hidden persuasions morally offends me. There, I've said what I came here to say. And now there is a film to be seen, or a movie, as you American persons call it, starring my twin brother. So sit back, relax, and if I may be so bold, try pouring yourself a glass of the first non-alcoholic sparkling beverage that comes to mind. Whatever it may be. Thank you. Est-ce que embellir, c'est mentir? Tout dépend comment on embellit, tout dépend comment on ment. Embellir n'est pas s'éloigner de la réalité. Embellir, c'est renforcer la réalité. Je pense que c'est un véritable métier. Par rapport à ce que des fois les gens s'imaginent en disant c'est simple, c'est un gros plan, etc. et tout. Non. Votre comédie, à vous, elle est sur un espace qui fait 10 cm². Vos acteurs sont des artichauts, sont des poireaux, sont des navets, des courgettes. Ils ont autant d'importance qu'un comédien, une comédienne. Et c'est à vous de les valoriser. Est-ce que vous pensez qu'on ment? Oui. Oui. Clairement, oui. Par omission. Oui. Et quelquefois, j'ai honte. Il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas mentir. Mais par omission. Ce que je raconte n'est pas faux. Mais j'oublie de raconter tout ce qui serait emmerdant. Mais tu sais, moi, je pense que... Je ne raconte pas tout ce qui est emmerdant exprès. Mais au fond, la pub, c'est quoi? C'est un boulot de dragueur. C'est un boulot de séducteur. Donc c'est quoi de la séduction? C'est envoyer des tas de signes de approche-toi de moi, il va t'arriver des trucs fabuleux. Et puis en fait tu t'approches de moi, il t'arrive que le quart des trucs fabuleux que je t'ai promis. Il y a deux façons de voir. Soit c'est de se dire je suis au bar et je séduis une fille et c'est horrible. C'est juste pour essayer de la niquer, c'est vraiment dégueulasse. Soit deuxième truc, tu te dis peut-être ça peut déboucher sur une vraie histoire d'amour. Donc c'est deux façons de voir. Et de la même façon, le mec qui va, tu rentres dans un restaurant et le garçon te dit ah bonjour madame Vendus, comment ça va? Qu'est-ce qu'il fait? Il aime son métier ou il essaye de t'enculer pour te fourguer? Il aime son métier qui est de m'enculer. Madame, monsieur, en réponse à votre demande, voici nos observations. Des termes trop grossiers et ou trop insultants tels que trou du cul, bâtard, connard, gros con ou blaireau sont à notre sens à éviter dans un message publicitaire car de nature à choquer une partie du public. Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments distingués. Le BVP, c'est quoi? C'est le bureau de vérification de la publicité. Par ailleurs, les scènes doivent être conformes aux exigences de décence. Dès lors, l'homme qui baisse son slip et commence à faire pipi n'est pas envisageable. The Anderson family try out Dane Pack's Lean and Low Bacon.
We love the healthy, outdoor life. Fresh air. Plenty of exercise. Good food, like Dame Pack's Lean and Low bacon. And what's great about Lean and Low, this new product from Dame Pack, is that it's lower in fat and salt. So it's better for our figures. Plus, it doesn't spit so much fat everywhere. Yes. Dame Pack Lean and Low, the natural choice. Je pense que le public ne se rend pas compte du contrôle qu'il y a à travers la publicité. On l'imagine complètement, on est dans la création, on a le droit de tout faire. Pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Je pense que c'est le secteur, sur les 20 dernières années, qui a été le plus réglementé en France, et qu'il est énormément maintenant sur le plan européen, avec les directives communautaires. Et ça, on ne l'imagine même pas. C'est-à-dire on a des lois qui protègent le consommateur, on a des textes qui limitent la communication en termes de secteur, le tabac, bien entendu, l'alcool, énormément aussi. Mais c'est de tout ça que naît ce talent propre qui est le nôtre, qui est un talent rare, mais c'est vrai que des fois, il y a des fusées qui traversent toutes ces couches de contraintes et de pesanteur et qui font éclater des merveilles dans ce métier, bien sûr. Aussi formidable dans la publicité, ce qu'on appelle l'idée, c'est que avec un réservoir de signes, un réservoir de clichés, un réservoir de références qui est à peu près standard, la façon de les agencer, les figures qui vont les marier entre elles, rhétorique entre autres, permettent de justement trouver des angles surprenants pour que la chaîne du sens change et que se révèle quelque chose, une évidence nouvelle. Et rencontrer une évidence nouvelle à partir d'un réservoir de clichés qui sont les mêmes à la disposition de tout le monde, ça, c'est la jubilation absolue. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée publicitaire. C'est ça l'idée publicitaire. Ouais, alors là, il y a un sophisme magnifique. Alors, Stéphane Kelly. Si vous ne savez pas gagner d'argent avec vos mains, sachez au moins en dépenser avec vos pieds. Il n'y a pas que les belles images publicitaires qui donnent envie de boire de l'alcool. Et on montrait des HLM. Ça, c'est des annonces qui ont un certain temps. Hein. Oui, tu as un certain temps. One director, Joe Pitka, he says that good ideas come from God. And I think it's a nice way to explain how exactly the ideas come to your mind. Just about so random, just the good ones. I don't know where the bad ones come from, though. Oh my God. You can be with your girlfriend talking about whatever, and then you see a leaf or something that distracted you, and there you have an idea, or the starting point of an idea. If you come with a thought and you present that idea, it's because you think there's something in there. And when the big problem is when you fell in love with an idea and you say, this is a winner one, and you present it and they never laugh or there's no reaction. Totally you feel, shut down. yes. That's really hard. A lot of times this happens, you know, it's like you wake up happy because you have a good idea here, and you look at it, this sucks.
But in the dream is great. The dream, I have the award here. I'm quite successful in. Si tu veux être marquant, il faut le faire avec ce que tu racontes ta vie. Alors, ça n'a pas des paradoxes supplémentaires d'être capable de raconter sa vie sur des objets standardisés, industriels et manufacturés, de raconter sa vie à propos d'un modèle de bagnole, mais si tu racontes pas ta vie, tu n'as pas la grande idée. Il faut de la sensibilité. Il faut sa biographie dans le truc, mais personne ne le saura jamais. يا بني إنك تعيش اليوم لحظات حاسمة. المملكة، النفط، مراتب المسؤولية والشرف كلها بين يديك. نعم يا أبي. وأنا أستطيع أن أعتمد عليك. نعم يا أبي. هنالك مسألة صغيرة. أمر يا أبي. عليك أن تتخلى عن كليو. أتخلى عنها يا أبي؟ دون أن أجد أي داعي لذلك؟ Pas assez cher, mon fils. Pas assez cher, mon fils, c'était... C'était mon ex-beau-père. Un publicitaire, c'est quelqu'un qui est capable de méditer pendant des heures devant un rouleau de papier hygiénique, un briquet jetable, un pot de moutarde, ce en quoi, de façon assez inattendue, il n'est pas si loin du poète, pour qui les objets contiennent l'infini. On a des yaourts, on a des rouleaux de papier hygiénique, on a des voitures, on a des banques, on a des... finalement, toutes choses qui tissent la vie des gens au jour le jour. Et on est là, on a ça sur notre table, et on essaye d'en faire quelque chose et de travailler cette matière-là. Donc ça, c'est sans doute une idée que les gens n'ont pas des agences de publicité parce qu'ils doivent les imaginer un petit peu en dehors de la vie, dans un monde un peu où les oiseaux font cuit-cuit, et où il y a des palmiers au bord des plages et tout ça. Mais nous, en fait, non, on est branchés sur la vie quotidienne. On part de la vie quotidienne et on crée le monde merveilleux de la publicité. Un monde où toutes les femmes sont sexy, les hommes musclés, les vieux jeunes. Où les yaourts allégés ont un goût de crème chantilly et où votre banquier vous aime. Un monde où la mort n'existe que pour rire, où les gratins sont jamais au fond des plats et où le linge est impeccable. Il y a un grand malentendu sur la lessive. Il y a un malentendu qui est assez... Je ne sais pas même si je peux en parler, mais... on a tendance à dire, on dit que finalement, il n'y a rien de moins important que la lessive. Et donc, on se moque, bien évidemment. Et en même temps, il n'y a rien de plus important qu'une chemise propre. Une chemise sale, je suis désolé, c'est totalement... C'est dégueulasse. Dégueulasse, insupportable. Et toute ambiguïté est là. Donc la promesse, c'est effectivement la blancheur. Et quelque part, je parle de la lessive, et donc la seule chose qu'on puisse promettre, c'est plus blanc que blanc. Mais c'est tellement important le fait qu'une chemise soit blanche plutôt que tachée, qu'on ne peut pas faire d'autres choses que de répéter plus blanc que blanc. Et toutes les tentatives de le dire d'une façon amusante, créative, etc., ça avait un doute sur l'efficacité. Donc je dirais que la bêtise, là, elle a garanti de l'efficacité de la blancheur. Et ça, c'est brillant. Des enfants qui s'entraînent pour la Coupe du Monde, ça se salit. Sans parler d'un papa qui bricole. Et ces tâches-là, pour les avoir en machine des 30 degrés, heureusement, il y a Eram. Leur nouvelle collection de chaussures de créateurs vient de sortir, à partir de 69 € la paire seulement. Comme ça, j'en achète plein, je me fais belle, je sors, et j'oublie ma vie de merde dans un monde bourré de porte-avions nucléaires. Et dans une maison où tout le monde me prend pour la femme de ménage. La cible, c'est ménagère, plus de... 50 ans. Moins de 50 ans. Moins de 50 ans. Vous voyez la précision déjà du tir. C'est vous arroser, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est pour ça quand on parle de stratégie, voilà quoi. Le front est sur 600 km. Feu. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret.
maybe my treasure or the price I have to pay. She may be a song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream. Bon, disons que mon point faible pour ce poste, c'est d'être une femme. Donc une pondeuse, qui sera enceinte tous les 2 ans, qui devra être rentrée chez elle à 19h pour s'occuper de ses mômes, et qui vous fera un procès pour harcèlement sexuel quand vous lui pincerez les fesses à la photocopieuse. En revanche, l'avantage, c'est qu'à travail égal, vous allez me payer 30% de moins qu'un homme. Mais bon, on dépense l'argent tellement moins bêtement que vous. Alors là, on arrive au sextoy. Laquelle tu préfères? Alors ma préférée, c'est le VRP, peut-être. Bon, bah, l'idée, effectivement, c'était de renverser un petit peu d'habitude, la femme est toujours l'objet, on dit toujours qu'elle coûte très cher à l'homme. Là, c'était un peu l'inverse. Donc, le coût annuel de Gérard, alors, c'est cravate, 350 € par an, hein. Chemise manche courte, 1286 €. Haute de Cologne, 225. Tondeuse poil de nez. Oui. 19 €. Ouais, ouais. Déodorant pied, 120. Total, 14 640 € pour Gérard. Alors que la chenille vibrante, elle, ne coûte que 56 €. Il fait des économies. Oui, il fait des économies, bien sûr. Bah oui. Ouais, parce que Gérard coûte cher. Et les autres aussi coûtent cher. Bah, Francky coûte moins cher. Mais Francky, parce qu'il se nourrit de pizza surgelée. De chips. Il a quand même l'abonnement Vision Sport. Il coûte beaucoup plus cher que le Good Vibes Rose. Mais il coûte toujours plus cher. De toute façon, tu peux pas lutter. Sur le plan du prix, tu peux pas lutter. Après, c'est sûr que tu peux lutter sur d'autres plans, mais sur le plan affectif, par exemple, c'est... tu vois. Et le dernier, j'aime bien celui-là, Jacques. Moi, je le connais. Ouais. Donc Jacques, il est en pyjama, je sais pas à quelle heure de la journée. Il a aussi la boîte pour chat. Donc il coûte cher en antidépresseurs, en somnifères, en psy, en presse internationale, nationale, régionale et en hebdomadaire. C'est un intellectuel. Oui. C'est ça. Bon, alors c'est toujours un peu dégueu de dire que les intellectuels sont dépressifs, mais c'est parce qu'on est lucide. Oui, donc voilà. De l'air, la vie. Tu demandes à des juniors, tu demandes à des jeunes créatifs, dans tel film, tel Lion d'Or sur Pepsi, est-ce qu'il y a du produit? Ah ben non, bien sûr. Et quand tu regardes les pubs, t'as 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes sur le produit. Les gars décapsulent. L'eau fraîche qui coule sur la bouteille. T'as le plan rapproché de l'eau. Le mec qui boit avec la glotte qui fait... Il boit, il fait clou, 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 clou. Après, il fait... Tous les codes de la pub. Et tu l'oublies parce que c'est tellement brillant. Regarde la petite fille qui parle avec la voix de Don Corleone. Qui fait... Je voudrais un petit peu... Comment ça, tu me manques de respect? Et tu me donnes... Je te demande du Pepsi et tu me donnes du Coca. A Pepsi, please. A Pepsi. Sure thing, Curly. Here you go, Cupcake. Thank you. Hey, come here. I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. We both know I ordered a Pepsi-Cola. And now you've insulted me and my entire family by offering me this, whatever this. For being a civilized person, I'd like to give you a chance to make amends. Capiche? Yeah. Here you go. Thank you. Et bien là, quand la jeune fille, la petite fille ouvre, il y a les petites gouttelettes et tout le bordel. Et en effet, c'est de la pub. Ça vend les choses. Je trouve que si on arrive à faire perdurer cet état d'esprit très artisanal, très... Faut rester des artisans, c'est vachement...
C'est important. Ouais, voilà. Si tu te prends pour un artiste, enfin, tu vas droit dans le mur parce que c'est un métier où tu vas de déconvenu en déconvenu et qu'en fait, le fait d'être artisan, c'est de te dire, ok, ma belle, tu vois, que j'adorais, on me l'a cassée en réunion, et ben je vais la reconstruire mais différemment, et puis je vais peut-être faire ça en plus, machin. Et à l'arrivée, elle sera peut-être même plus jolie que la chaise que j'avais présentée en premier. Many of you feel bad for this lamp. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. Moi, je fais un travail de domestique. Je fais pas autre chose. Hein. C'est-à-dire que j'essaie de bien faire les cuivres. Faut que les cuivres brillent. En même temps, c'est important, je crois, que les cuivres brillent pour le maître de maison. Et en même temps, c'est pas un métier très important parce que quelque part, on peut se dire que la finalité, c'est simplement de vendre, vous savez, un shampoing, de vendre une lessive, de vendre un yaourt. Et en même temps, c'est très très important parce que si on vend pas les shampoings, si on vend pas les yaourts et si on vend pas ces choses-là, il y a quand même des gens qui les fabriquent. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Et nous voilà à la porte des usines. Car faire de la publicité, c'est faire le grand écart entre le monde de l'industrie et celui du spectacle. L'art de la rhétorique, fonds de pension du Wisconsin. La rigolade et la responsabilité sociale. L'intelligence et la bêtise. Le local et l'international. La poésie et la pornographie. Les mots et les images. La publicité est une pratique complexe où toutes les contradictions se jouent et tentent de se résoudre à chaque fois. On met combien de temps en moyenne pour faire une publicité ? On peut mettre, pour faire une pub, on peut mettre jusqu'à 2 ans. Pour faire 30 secondes. Pour faire 30 secondes. On peut aller plus vite aussi, hein. Ça nous arrive d'aller plus vite. On nous demande d'ailleurs d'aller plus vite de plus en plus, mais je sais pas, de 1 mois à 2 ans. Combien ça coûte un film de publicité? Je pense que le film le moins cher que j'ai fait, qui a été diffusé, c'était aux alentours de 10 000 €. Et le film le plus cher qu'on ait fait et qui a été diffusé, c'est autour de 3 millions d'euros. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si la pub coûte si cher, c'est parce que je pense qu'elle rapporte beaucoup aussi. Puis après, quand tu travailles pour 80 pays, c'est pas le même raisonnement que si tu travailles sur un seul pays. Donc même 3 millions d'euros divisé sur 80, le ratio revient... Et en fait, c'est pas un mauvais compte. En France, on est quand même toujours dans une culture où on va se faire un paquet de pognon en bossant pour la publicité, et puis on va faire un truc vraiment sérieux dans le cinéma ou noble ailleurs. Mais il y a des gens qui circulent de l'un à l'autre. Oui, il y a des gens qui circulent de l'un à l'autre. Par exemple, moi j'ai travaillé avec Michel Gondry, qui est un peu ce genre d'artiste un peu contemporain, à la croisée de pas mal d'univers. Regarde, ça tourne. Alors voilà, j'ai des questions auxquelles je dois répondre, qui sont écrites sur un petit bout de papier. Car je suis à New York. Quel est ton rapport avec la publicité? La publicité, quand même, ça permet d'explorer des domaines visuels, de faire des expériences, d'essayer des techniques. En général, les budgets sont confortables. Le danger, c'est qu'il y a d'abord une simplification du message dû à la durée des spots qui est un petit peu qui pousse vers le stéréotype.
qui n'est pas trop ma philosophie. Et aussi le fait d'avoir trop de confort, ça peut donner des mauvaises habitudes qui sont nuisibles après quand on va faire des choses plus personnelles. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, des sous. Est-ce que c'est en rupture avec le reste de ton travail? C'est différent. En publicité, il y a un rapport avec beaucoup plus de personnes. Notamment, bon, il y a en gros un rapport avec trois éléments qui sont moi, donc le réalisateur, les créatifs et le produit. On raconte une histoire, mais on doit défendre un produit, on doit vendre un produit. Et donc, il faut être honnête avec soi-même. Donc, on prend des sous et il faut défendre l'image d'un produit. Il ne faut pas se dire, bon, tiens, je vais dire oui à tout ce que me demandent les créatifs ou le client, et puis après, je vais faire ce que je veux. Ça ne marche pas comme ça. Il faut quand même ça. Il faut avoir une certaine honnêteté. Donc, ben voilà. Et derrière, c'est la peinture de mon fils, Paul. Ok. À partir du moment où il y avait des mecs, je pense qu'il y avait des gens suffisamment couillus pour aller chercher des artistes en développement et de les synchroniser sur des grosses marques, ça donnait, paradoxalement, la pub devenait en espèce de médias alternatifs de masse. C'est-à-dire qu'il y avait des artistes inconnus, comme par exemple Télépop Music, qui ont été synchronisés sur plein de marques, ou même les Chemicals sur Air France et ainsi de suite, qui vendaient pas tellement d'albums à l'époque, qui sont passés en un coup de la ménagère de Vierzon et tu savais qui étaient les Chemicals. Du coup, tout le monde essaie de faire un peu la même chose. Donc, tu te retrouves maintenant, tu es dans un paradoxe où en fait les écrans télé se transforment en véritable jukebox. C'est le problème de la pub, en fait, c'est que tout le monde a envie de faire la même chose afin de s'en distinguer. C'est un peu c'est le dictat des annonceurs. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans. Et j'aimerais déjà être dans 2 ans pour pouvoir proposer des nouveaux talents. Et comme ça, je me dis, voilà, on a soldé toutes les stars, et maintenant, soyons malins. Rien n'est plus contemporain que la publicité. Une publicité va à une époque, à un moment donné. D'ailleurs, rien ne vieillit plus. Une publicité qui a, je sais pas, 2 ans est très vieille souvent. Alors que d'autres objets qui ont 2 ans sont moins vieux. Mais une publicité se périme à une vitesse folle. Non, il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre. C'est un métier de... C'est à la surface. Donc ça part à la surface, c'est balayé. Ça ne travaille pas en profondeur, ça travaille en surface. La seule œuvre, c'est la marque. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, effectivement, on voit que les marques ont développé une relation à travers différentes publicités qui ont changé dans les années. Et elles ont développé une relation, et cette relation, d'ailleurs, c'est en partie le capital de ces entreprises, qu'on les marque. C'est la marque, l'œuvre. Mais c'est pas la publicité. Donc on peut dire quand même que dans ce bain commun d'échange, de commerce, on crée une sous-culture, effectivement, dont le travail est un travail de lien, évident.
et à ce titre pas totalement méprisable. Je me souviens que c'est Sacha Guitry qui trouva le slogan « Et l'esca, c'est exquis ». Je me souviens de « Les yeux fermés, j'achète tout au printemps » et de « Quand je les ouvre, j'achète au Louvre ». Je me souviens de « Bébé Cadom ». Je me souviens de « Dop, 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 adopter le shampoing Dop ». Je me souviens d'un fromage qui s'appelait la vache sérieuse. La vache qui rit lui a fait un procès et l'a gagné. Je me souviens du rouge à lèvres baiser, le rouge qui permet le baiser. Je me souviens de suivez le bœuf. Je me souviens de la pile Vondaire ne s'use que si l'on s'en sert. Je me souviens de fond dans la bouche et pas dans la main. Je me souviens des publicités phosphorescentes pendant l'entracte au cinéma Royal Passy. Voilà, c'est fini. Je me sens un peu ballonnée en ce moment. Ça doit être le stress des examens. Mais t'as pas vu comment on mange? Ouais, c'est vrai. Mais j'ai découvert le nouveau bio de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. L'Oréal Paris, parce que vous le valez bien. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. L'Oréal, parce que vous le valez bien. Vise, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Hot Wheels, les super bolides, la puissance maxi. Frosties de Kellogg's. Le tigre est en toi. Rion. Les mobiles, en avant les histoires. McDonald's. Big city life, me try to get by. Pressure not ease up no matter how hard me try. Big city life, in my heart have no base. And right now Babylon dip on me case. Big city life, try to get by. Pressure not ease up no matter how hard me try. Big city life, my heart have no base. And right now Babylon dip on me case. Action. Hallo, ich heiße Holger Jung und ich bin Jean-Remy von Matt. What is the philosophy of Jung von Matt? Also das trojanische Pferd ist unser Wappentier und gleichzeitig unser Credo für gute Werbung bzw. für gute Ideen. Wir glauben also, das ist eine gute Idee, wie das trojanische Pferd sein soll, von außen attraktiv verpackt, sodass die Menschen das gerne hereinlassen und annehmen, aber im Inneren eben auf Eroberung ausgerichtet. Und nach diesem Muster folgen unsere besten Kampagnen. You made a campaign, it was Du bist Deutschland. Can you tell me about that campaign? Das musst du sagen, weil ich bin ja nicht Deutscher. Du bist der Schweizer. Du bist Schweiz, ich bin Deutschland. Ja, die Du bist Deutschland-Kampagne entstand wie folgt. Es kam die Medienindustrie Deutschland, die sagten, sie würden im Rahmen einer Initiative gerne eine Kampagne starten, die Befindlichkeit der Deutschen, die eben eher gedrückt, depressiv. Und die Kampagne hat genau den Sinn und Zweck, einen kleinen kommunikativen Schubs zu geben, den einzelnen Menschen in Deutschland, sich bewusst zu werden, dass sie aus einer Lamoyanz heraus müssen. I've read that this slogan, Du bist Deutschland, had been used during the Nazis period. Wenn Sie sich die Kampagne angucken, die lebt davon, dass sie genau dort im gegenteiligen Bereich ansetzt, dass wir eben mit den einzelnen Prominenten, den Protagonisten und auch der Denkungsweise genau das ganz andere Ufer besetzen, wo man sagt, Deutschland ist weit entfernt im Kern von diesen ganzen Dingen wie Nationalsozialismus, Rassismus, Engstirnigkeit etc. pp. Auch das genau ist ein Teilaspekt dieser Kampagne mit, weil wir natürlich in Deutschland auch ein sehr
ich sage jetzt mal, gespaltenes und verkrampftes Verhältnis zum eigenen Nationalbewusstsein haben. In Deutschland darf man ja eigentlich nicht mal Heimatland sagen, dann ist man schon ganz komisch dran. Filmer des voitures en Allemagne, c'est comme filmer une valse de tomates et de concombres à Paris. C'est un métier. Un métier de lumière, de vitesse, de patience et d'extrême précision. Mais nous savons bien qu'embellir, ce n'est pas la seule façon d'intensifier la réalité. Der Common Sense der Werbung ist die rosarote Brille. Das heißt, der Verbraucher will nicht mit der Realität konfrontiert werden, der will nicht in einen Spiegel gucken, sondern natürlich honoriert er, wenn die Dinge in der Werbung eben überhöht sind, idealisiert und irgendwie so, dass sie zum Träumen inspirieren. Aber es gibt eine Kosmetikkampagne, die mit unperfekten Frauen wirbt, im Moment in Europa großem Erfolg. Und alle wundern sich sehr darüber, und wie kann man statt dieser wunderbaren, perfekten, eigentlich leicht bulimischen Models plötzlich auf richtige, pralle, echte Frauen setzen. Und das ist genau der Effekt. Also alle freuen sich, das versprüht Lebensfreude, das ist echt. Nein, aber es ist großartige Werbung, ja, weil sie differenziert und damit hat sie eben großen Erfolg, weil sie einen simplen Unterschied macht und dafür sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit erzielt als die ewig gleichen Bilder der restlichen Anbieter. Und sie streiten. He's off with her now. No. What is that? I don't know how you can have that thing in here. Oh. They're beautiful. Rachel, you think that's beautiful? Rachel, it's horrid. You have more? Rachel, I'm worried. I'm really worried. Moya, it really is going to be all right. It's all in your head. Die Deutschen sehr rational sind. Den Deutschen muss man immer sehr viel erklären. Muss man erklären, dass eine Rasierung wirklich gut rasiert. In Frankreich ist das ein bisschen anders. Da ist es eher so, dass man erklärt, dass man mit einer glatt rasierten Haut eine Frau erobern kann. Das ist so ein bisschen der grundsätzliche Unterschied zwischen den Nationen. Und das findet man natürlich auch immer in der Werbung wieder. Die Werbung ist schlussendlich einfach nur der Spiegel der Gesellschaft. Wenn man über die Träume und Sehnsüchte von Menschen spricht, dann kann ich das ja relativ schlecht rational machen, auch als Deutscher nicht. Das heißt, ich muss dann auch als Deutscher über die Sehnsüchte und Träume, wenn ich davon spreche, das muss sehr emotional sein. Bei dem Film Sound of Summer von Mercedes haben wir auch als Deutsche mal versucht, ein bisschen das Rationale wegzulassen und haben uns nur darauf konzentriert, zu zeigen, was ich davon habe, in einem guten Cabriolet unterwegs zu sein. Ich finde sehr interessant, immer wenn man über Werbung spricht, sehr interessant die Polarität der beiden Dinge. Da gibt es ganz viele Bilder dafür. Ein Flugzeug braucht Flügel zum Fliegen, aber auch die Räder und Fahrgestell zum Landen. Deutsche Werbung war sehr, sehr stark auf das Fahrgestell konzentriert und immer sehr stark auf das Landen konzentriert und weniger auf das Fliegen. Aber nur beides zusammen macht gute Werbung. Si l'Allemagne privilégie le train d'atterrissage, je sais bien moi où sont les ailes. Pour nous y rendre, nous avons emprunté les belles affiches de Gabriel Gauthier pour l'Eurostar.
We'd started without a name, and we called the first client that we had and said, anyway, we've cracked it. We want to call ourselves Mother. And he said, no, you're not. That's ridiculous. You can't do that. And we said, oh, no, we can. We sat down again the first month of being open, and we thought, right, OK, when everybody gives their business cards, they're always the same. They're boring, they've got type, they've got a name that means nothing. And we decided to put our mothers on our business cards. So every business card has everybody's mother on it. Everybody goes, whoa! And it just says, proud mother of. And when I first spoke to my mother about this, I said, Mum, can you send me a picture? She said, what do you want it for? And I said, I want to put you on my business card. She went, don't be so stupid. And then she sent me the picture. And when I sent her my business card afterwards, she went, oh, darling, it's beautiful. I'm Darren. I'm a creative at Mother. I'm Stuart. I'm a creative at Mother. I'm Iskra. I'm a creative at Mother. I'm Ben. I'm a creative at Mother. I'm Marcus. I'm a creative at Mother. I'm Joe. I'm a creative at Mother. I am Al. I'm a creative at Mother. I'm Piers. I'm a creative at Mother. We're one of the only agencies in the world that got rid of suits, so there are no account managers, because account management is a collective discipline. So everybody at Mother is an account manager. So when you go upstairs, there is a table which is 100 meters round, where everybody sits, and we all sit together, and we all mixed up. So you'll have a copywriter, a strategist, a producer, an accounts clerk, a PA, an art director, and so on. And when you leave your seat and you go away for 20 minutes, you come back, your seat, and you have seat no more is seat. gone. There's only, we're 120 people working, and there's only 119 chairs. We always start with the problem, not advertising, but what's the problem? Every brief's the same. Sell more, please. We just sit, a lot of the time, we just sit round and talk about whatever the problem is. Whether it's the business problem or the branding problem or the launch problem. Just sit around and talk about it and find ways to go and places to take it. Just quite loose. And then we bring clients and literally sit them around that table with us. Really? Yes. So they'll sit there, or they'll have a breakout meeting over here or wherever, and they come into the body of the company. You only have clever clients? No, I mean, no, but as much as much. Yes. Oh, yes. And when you get really bright, intelligent, creative people looking at the same problem and prodding it and trying to find out where's the opportunity, because the world is so complex and people don't have time to think anymore and nobody's waiting to see an ad, you have to be imaginative and interesting to cut through. And therefore, the most powerful creative work sells the most. Fact. Mr. Dresden? Oh, damn it, it's Seagal. I have a romantic comedy. I think this could be my thing. A romantic comedy? Yeah, it's good. Steven, no offense, but that's crazy. You're an action guy. No one's gonna buy that. I like the idea. Please. I got a wonderful piece. It's a Kurosawa piece. It's not... Boring alert. It's about a young single guy who falls for his daughter's school teacher, but they're too jaded to admit their feelings, and the kids end up getting together. Okay, can they flirt using text messages? No, it's supposed to be all about how they talk to their kids. What if it was about how they talk to each other through their phones? What's funny about that? Who cares? By the time we blow up the school and you throw some kicks, some karate stuff, they'll be downloading alternative endings in the aisles. Ça fait mal, Jean-Pierre. Faites gaffe de pas trop tripoter le cadran avant.